Je voudrais qu'on voit... Alors, les séquences d'Emmanuel Macron à Mayotte sont absolument sidérantes. Absolument sidérantes. Et j'ai envie de dire, c'est souvent sa meilleure séquence d'ailleurs, parce qu'il est plutôt bon dans cet exercice. Oui. Je suis plus sceptique que vous. Bon, il est plutôt bon. Ils sont déconnectés de la population mahoraise. Ouais. Oui, mais ils ont tout il y a perdu. une forme de sincérité et d'authenticité. Le problème, c'est qu'il fait des promesses et il les tient pas. C'est ça le sujet. Et je le trouve bien meilleur que lorsqu'il est tout seul, derrière son pupitre, en train de faire ses discours avec un ton que j'aime moins. Voilà. Mais là, il va au contact avec une forme de sincérité. J'ai envie de dire la sincérité, l'authenticité des acteurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, c'est un jeu, c'est un... Bon, mais il le joue. Bon, alors vous allez voir la première séquence avec une dame à qui il dit « je ne promets rien ». Et voyez ce qui s'est passé cette nuit, parce qu'il y a plein de séquences tout à fait étonnantes. À chaque fois que vous venez, vous nous promenez des dames, ils aident. Vous venez là pour engueuler tout le monde et vous non, aidez je pas. vous engueule pas, monsieur. Mais si. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils ne sont pas chez nous. Mais je promets rien. Et nous, on fait des choses. Nous, on a déblayé des routes, nous, à Ouangani. Nous, on fait des choses aussi. Mais monsieur, je ne vous promets rien. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Je suis désolé que vous non, mais c'est la réalité. Oui, mais on sait. Mais nous, on est sur le terrain aussi. Nous, on est là aussi. Moi, je ne dis pas que nous, on n'est pas habitants. Nous, on est là aussi. Mais monsieur, moi, ce que je dis, c'est que... on va saluer tout le monde. Ben oui, mais ça prend respectueux avec les gens. Non, ça prend trop de temps. Continuez votre balade, mais je vous dis, ça prend trop de temps. Non, monsieur, je vous demande du respect pour tout le monde. Non. Pour les gens qui bossent, vous avez des gens qui n'ont pas dormi. Non, mais moi aussi, j'ai pas... Mais nous aussi, c'est pareil. D'accord, mais donc arrêtez juste de crier. Non, vous allez rien régler en criant. Ce que vous dites, c'est que... Ce que vous dites, parmi les... Nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas, nous. On ne les voit pas, c'est ça ce qu'on dit. Dans une commune. 6 jours après, on doit voir des gens. On ne les voit pas, les aides. Non, on n'est pas en train de... Moi, je ne suis pas en train d'engueuler ou de manquer de respect. Je vous dis juste... Non, je vous dis... Non, je dis ce que vous dites... Ça ne vous intéresse pas de m'écouter, alors? Mais je vous ai déjà écouté à la radio, je dis... Mais donc, vous venez pas me voir, alors, si vous êtes à la radio? Non, mais je suis venu vous dire que ce que vous dites à la radio ne correspond pas à la réalité qu'on vit, nous, sur le terrain. Je veux bien que vous me fassiez dire tout ce que vous voulez à la radio. Je n'ai pas dit que dans chaque commune, c'était arrivé. C'est tout le défi. Et c'est ce qu'on est en train de presser. Bon, on est au cœur du système macronien. D'abord parce qu'il n'écoute pas, alors qu'il devrait écouter, et où il écoute mal. Mais il est plutôt bon quand même, parce qu'il est dans l'empathie, et puis il est servi par son physique, qui fait que c'est agréable. Ça sonne pas faux. Mais là où il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est venu en 2019. Il a dit qu'il y aura, par exemple, un hôpital. Bon, l'hôpital, il n'est toujours pas construit. Et ce que lui dit ce monsieur, c'est que vous dites n'importe quoi, vous êtes un vendeur de vent. Donc ils sont excédés, les gens. Comme diraient les gens, monsieur Mélenchon. C'est ça qu'il ne saisit pas. Toutes ces promesses sont tombées à l'eau. Il est venu en 2019, il a dit le droit du sol, ça n'existe pas, ça n'a pas été réformé. Il a dit l'immigration c'est le problème numéro 1 et il ne l'a pas réglé. La sécurité c'est le problème numéro 1, il ne l'a pas réglé. L'hôpital sera construit, il l'a dit en 2019, en 2025, en 2028 il ne sera toujours pas construit. Donc les gens ils sont excédés. Mais il y va quand même au contact, mais je ne sais même pas si lui... Parce qu'il pense que la seule chose qui va changer, c'est sa présence. Mais je pense qu'il embrassait dans la séquence... Alors on va la voir, cette séquence. Quand il embrasse cette femme, c'est le roi te touche, il te guérit. Oui, mais le roi Thomas. Ce que je veux vous dire, c'est que lui, je pense, et c'est le mystère de la... Il ne se rend même pas compte. Bien sûr. C'est ma conviction, en fait. Il ne se rend pas compte de ce que vivent ces gens. Et c'est un mélange à la fois d'empathie dans la forme, mais il ne se rend pas compte. Alors ça crée des problèmes. Vous voyez la deuxième séquence avec le câlin. Mais ne nous lâchez pas, parce que moi j'aime pas les promesses politiques qui ne tiennent pas. C'est pas mon genre, et je veux dire, on a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. J'ai vu ça. Et ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte avec les morts. Vous perdrez beaucoup si vous lâchez Mayotte. Et ça je vous le garantis. J'ai jamais lâché. La présidence française perdrait beaucoup s'il lâche Mayotte. J'ai jamais lâché Mayotte. Merci. Je peux? Merci beaucoup.
Bon, je vous signale que c'est elle qui demande à être embrassée. Enfin, c'est lui le Oui. président. Hein. Oui, mais ça en dit Il n'est pas beaucoup. obligé de se livrer à cette calinothérapie, c'est insupportable. Mais c'est elle qui demande. Parce que s'il ne le fait pas, on va dire que c'est il y a manière elle et qui manière, demande. Oui, regardez, mais, C'est un mauvais procès. mais moi, ce que je veux vous dire, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce soit elle qui demande. C'est-à-dire qu'elle est au plus mal. Elle est même pas. Elle n'exprime pas une forme de colère. Elle dit aidez-moi, etc. Il est face au président, vous imaginez. Mais attendez, les présidents, je suis pas sûr que tu aies envie d'embrasser tout le monde. Pascal. Il y a des présidents que tu n'as pas envie d'embrasser. Pascal. Et on est au cœur de quelque chose d'intéressant que vous voyez peut-être, enfin, comme moi je vois. En fait, il y a quelque chose de la séduction du diable parfois chez Emmanuel Macron. Parce qu'à l'arrivée, il t'emmène dans le mur et comment dire, et tout le monde vient de l'embrasser. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Mais lui-même s'en rend pas compte. Alors c'est que ça devient compliqué. Parce qu'il se rend même pas compte, lui. Pardonnez-moi. Non, je voudrais revenir sur le fond des propos d'Emmanuel Macron. Parce que sur la forme, on peut juger un peu relâché la parole présidentielle quand il dit dans la merde, engueuler. Bon, ça il a une manière familière de parler qui peut choquer. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison ou pas ? Quand il dit sans la France, vous seriez dans une situation pire. Il a raison, pardon. C'est vrai que Mayotte. Non, mais ça peut paraître difficile à entendre, mais. C'est inaudible. Ils ont tout perdu. Oui, non, mais je veux dire, le PIB par habitant. Attends, le PIB par habitant à Mayotte, il est 3 fois et demi moins élevé qu'en métropole, mais il est 8 fois supérieur à celui des îles des Comores. Il faut quand même le rappeler. Mais ça n'a pas de sens. Mayotte, pardonnez-moi, ça n'a pas de Mayotte est sens. d'abord et avant tout victime de sa géographie. Tu compares avec la métropole. Bien sûr. Bien sûr, Vous dites, mais, bah oui, mais bah vous je dites sais, bien mais il faut sûr, comparer. non. Vous Le dites problème, c'est que vous ne pouvez pas isoler Mayotte de sa géographie. Le problème de Mayotte, c'est aussi un problème Non. Mayotte est victime de sa géographie. Non. Il est entouré d'un archipel où les gens sont Justement. beaucoup plus pauvres. Eugénie, Mayotte ne serait pas un département. Oui, mais le problème, c'est. On a aidé cette décision à contribuer à faire exploser. Joseph, Bien sûr, Caron. mais je pense que la département j'ai exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Étant donné la situation géographique de Mayotte, la départementalisation de Mayotte était une catastrophe. C'est Jacques Chirac. Et il faut l'avouer. On peut pas traiter. Gauthier malheureusement. À chaque fois qu'il y a une crise dans un département ultramarin, on leur fait le coup en disant vous vivez beaucoup mieux que vos voisins géographiques. C'est un peu insultant. Il faut faire un parallèle avec l'Hexagone. C'est inaudible. C'est inaudible de dire aux gens bah, c'est mieux que si c'était pire. Voilà. Non, et Emmanuel, ils Emmanuel Macron leur dit ça alors qu'ils viennent de tout perdre et que c'est probablement, on verra le bilan humain, la plus grande catastrophe naturelle peut-être du siècle. On verra le bilan humain. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. En coulisses, tout le monde vous dit que c'est un véritable carnage. Je suis d'accord avec ça. Mais... Donc c'est pas le moment de leur dire ça, de leur faire le c'est pour PIB ça que par je dis que habitant. l'opportunité des propos, je parle du fond des propos. Après, l'opportunité des propos, le fait que la parole présidentielle se mette comme ça dans l'arène, à ce moment-là, évidemment qu'elle est contestable. Je parle du fond des propos. Alors, on peut parler autre passage. Elle a raison. Elle a raison. Dans les Caraïbes, les îles qui vivent le mieux, c'est la Guadeloupe Mais oui, mais ils et vivent la mal. Martinique, même si le niveau n'est Ils pas vivent le même peut-être qu'en mieux que les voisins, mais métropole. ils vivent mal. C'est une réalité ce qu'elle dit. C'est vrai. Il faut arrêter de dire. La carte vitale, elle existe partout. Voilà. Non mais franchement, c'est choquant. Je vous assure, Mais ce que vous non, dites, c'est c'est choquant. une réalité. Mais c'est pas parce que c'est une. Mais c'est très maladroit de l'avoir dit de cette façon-là. Et ben vous le dites. Dans ce contexte-là, mais bien sûr. C'est-à-dire que les gens de Mayotte, ils doivent au minimum pouvoir bénéficier du même niveau de vie, je ne sais pas. Tout à fait, mais en tout cas, de Bien choses sûr, mais qui ils se passent en ne peuvent pas parce qu'ils sont au milieu métropole. d'un archipel où il y a une invasion migratoire permanente. Ah bah oui, mais ça parce qu'on l'a laissé faire. Mais c'est l'invasion migratoire. Mais c'est impossible, malheureusement, de contrôler Eugénie, cette île. non. Vous pouvez pas mettre un. Pourquoi il y a encore le droit du sol à Mayotte Alors, écoutons c'est la solution. Emmanuel Macron face à la foule, et après Du je coup, vous vous ne pas le montre. traiter comme un département comme les autres. Là, c'est pour le coup. Bon, on peut supprimer le droit du sol Alors, partout en France. Bon, écoutons Emmanuel Macron face à la foule, et c'est vrai que ces séquences sont, je le dis, sidérantes. Là, vous avez lu les premières distributions. Je sais que c'était insuffisant. Non mais, je sais. Pourquoi? Non mais oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Je vous explique. Je sais. Mais en fait, le fret ne pouvait pas être organisé avant. C'était impossible. Impossible. Franchement, c'est incroyable. Aucun président n'a jamais fait ça, se mettre tout seul derrière des barrières en train de parler. Je pense qu'on a dû lui vendre, peut-être, de faire la même séquence que le roi d'Espagne à Valence. Je pense qu'on a pensé à ça. Et ben c'est l'inverse. Exactement. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est l'inverse pourquoi? Parce que le roi d'Espagne, il va au contact, pas un mot. Qu'est-ce que vient de dire dans la séquence que vous avez passée, Emmanuel Macron? Il a dit « Je sais, je vous explique ». C'est toujours ça, par rapport à... c'est ça. Or, je crois qu'il y a une erreur. On lui a vendu ceci en disant... Voilà, ça va se passer comme ça, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors les gens ont crié Macron démission, écoutez.
c'est les limites Il y a à des gens. toujours eu chez Macron, Pascal Praud, il y a toujours eu cette volonté de mise en scène qui est insupportable. Mise en scène au Salon de l'Agriculture, mise en scène avec les Gilets jaunes et le grand débat, mise en scène à Mayotte, mise en scène partout. Partout, il a besoin d'être au cœur et au centre de tout, y compris lors de l'inauguration de Notre-Dame. Donc je crois qu'il y a un côté narcissique qu'il faut dire, mais oui. Mais moi, je suis très très critique sur le président de la République, pardon, sur ses actes mais là sur ses séquences, la mise en scène. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Alors il y va pas. Un peu de dignité, non, mais il y va un peu de respect pour sa population, mais il y va pas, un peu d'efficacité dans la discrétion et pas dans cette mise en scène. Le parallèle de Joseph est excellent avec le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne et même sa femme ont pris de la boue, on leur a jeté de la boue, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit un mot. Vous ne pouvez pas comparer, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, c'est nul et non avenu. Vous avez un roi qui n'a aucun rôle exécutif et qui vient... Il n'a pas le pouvoir. C'est parfait. Macron n'a plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir. Vous savez bien que c'est pas... Et c'est Macron lui-même qui a dit que le 5e République était une monarchie. Enfin, on avait besoin d'un roi. Extraordinaire. Franchement, j'ai souvent été très... C'est l'équivalent du roi d'Espagne aujourd'hui. Je suis souvent très sévère, et vous le savez, sur les... Et là encore, puisque aucune de ces promesses ne s'est tenue. Mais où il n'y va pas, ce qui est possible, mais s'il y va, je ne vois pas comment il peut faire autrement. Oui, mais il peut choisir de ne pas y aller. Pardon, mais c'est les phrases. Justement, la comparaison en disant « regardez ailleurs comment vous serez », il est pas obligé de le faire. C'est pas « vous n'avez qu'à traverser la rue », c'est « vous n'avez qu'à traverser l'océan pour voir que ce sera mieux ». Mais je partage votre avis. Vous avez parfaitement raison là-dessus. Bon, Régine Delfour est avec nous et je vais la remercier grandement, Régine. Vous la connaissez bien sûr, elle parcourt le monde et en fin d'année, c'est quand même bien de saluer votre courage, votre énergie, parce que nous, je le dis sans arrêt, nous sommes là tranquillement, au chaud, régulièrement, et puis vous êtes sur le terrain et c'est quand même un peu plus difficile. Je vous propose d'écouter le témoignage que vous avez recueilli, Régine, et après vous nous direz ce qui s'est passé ces dernières heures à Mayotte. Je suis à Mayotte depuis plus de 30 ans. Et ce que je vois là, c'est affolant. Je veux dire qu'on parle d'aide. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont vraiment délicates. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas de quoi manger, les gens mendient des matelas et des tôles, des mamans. Et là où je suis, à Magicavo, là où je circule ici, dans Kawéni, etc., je ne vois pas cette aide qui est acheminée. Je sais que les gens font du mieux qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, c'est vraiment désastreux. Et même la salubrité est en cause. Les poubelles ne sont pas ramassées. On craint pour d'autres épidémies. Est-ce qu'on peut mieux structurer les choses? Il n'y a pas de communication, on n'a plus d'essence. Vous voyez, regardez dans quel état est le territoire. Je demande simplement qu'on puisse être un petit peu plus calme et accepter l'aide, que l'aide soit Est-ce qu'il entend, Emmanuel, que nous sommes dans une situation désastreuse? Il ne l'a pas vu. Il faut simplement qu'il coordonne les choses et qu'il accepte l'aide d'où qu'elle vienne. Il faut que l'aide puisse arriver massivement. On a des îles à côté, s'ils ont de l'eau, qui nous en envoient. Il faut arrêter l'ego. Il faut accepter que l'aide rentre ici, qu'on aide les gens. On ne va pas laisser les gens mourir encore plus que ce qui est déjà là. On nous parle de 60 000 morts. Bon, ce qui est... Ce témoignage a une force absolument incroyable, mais je veux bien... Et c'est pour ça que votre argument de dire... c'est mieux que si c'était pire. C'est une honte. Et comment dire? Attendez. Vincent Hervouette, qui connaît Mayotte, nous a dit ce qui se passe à Mayotte. C'est une honte de la République. C'est une honte. Pas depuis hier, depuis des années. C'est un scandale. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ce qu'il faut dire. Et que l'État français soit dans cette situation-là, c'est aberrant, scandaleux et tout ce que vous voulez. Alors évidemment, comme il y a un cyclone, ça explose. Je serais d'avis qu'il y ait un ministère d'État pour les Outre-mer. Oui, mais vous êtes d'avis. Mais force est de constater... Oui, Georges, moi j'ai vécu en Guadeloupe, on vivait beaucoup mieux en Guadeloupe qu'à l'île de la Dominique, par exemple. Mais c'est pas le sujet. C'est évident, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a encore beaucoup trop de différences entre les départements, et la métropole. Régine Delfour, on découvre ça. Alors vous qui parcourez le monde justement, votre témoignage m'intéresse. Vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce que vous vivez à Mayotte, est-ce que c'est un degré encore supérieur, si j'ose dire, d'infrastructure, de difficultés à tous les niveaux?
Écoutez Pascal, moi j'étais déjà venue à Mayotte pour l'opération Wambushu 1. On est allé effectivement aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'à Mayotte vous avez ces bidonvilles qui sont pas tout à fait les mêmes qu'en Nouvelle-Calédonie. Et puis là c'est une situation particulière parce qu'il y a ce cyclone. Il faut savoir que sur l'île de Mayotte, près de 90% de l'île a été totalement détruite. Dans ce témoignage que nous avons recueilli avec Thibaut Marcheteau, Fatima, elle dit tout ce qu'on entend et ce qu'on voit nous aussi. Où est l'aide humanitaire? Nous ne l'avons toujours pas vu avec Thibaut. Où est l'eau? Il n'y a pas de distribution d'eau. Nous, là où nous sommes, nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas de vivres. Nous avons été un petit peu plus haut. Nous avons vu des Mahorais, des Comoriens qui sont réfugiés dans des écoles. On a vu un bébé de 7 mois en état totalement d'asthénie, sans eau, sans lait. Il a fallu qu'on prévienne parce qu'il y a plein d'enfants comme ça. Il n'y a rien. Emmanuel Macron est venu, il est encore là sur l'île. Mais en fait, on l'a vu dans les séquences, il n'écoute pas tout ce qu'a pu dire qu'il y avait l'aide qui arrivait. Elle n'est pas là. Avec Thibaut Marcheteau, nous étions à La Réunion, nous avons assisté au chargement dans l'A400M. On nous a dit qu'il y avait des rotations de 4 à 5 avions, mais il ne fallait pas qu'il y ait trop d'aide qui arrive tout d'un coup parce qu'il y aurait un engorgement et puis après on ne saurait pas comment la distribuer. Ils ont fait une distribution à Petite Terre qui est un petit peu plus loin, 20 tonnes. La moitié de la file n'a pas eu d'eau ni de conserve. Donc non, c'est catastrophique. Et puis il a ce problème de poubelle qui n'est pas ramassé. Ça va être un gros problème sanitaire aussi également. C'est la saison des pluies, Pascal, et c'est vraiment l'apocalypse ici. Merci beaucoup Régine Delfour, restez avec nous, mais ce que vous avez dit est clair, c'est-à-dire que c'est un président, et on le voit bien avec les interviews avec les journalistes, et les journalistes évidemment, ils sont polis, etc. Il n'écoute pas, il prend la parole, il ne la lâche plus. Tu ne peux pas, et c'est pour ça que j'ai dit 10 fois, je voudrais l'inviter, il n'aurait pas le droit de parler. En fait, ça sert à rien qu'il parle, puisqu'on sait ce qu'il va dire. Vous, mais sûr, tout le monde parlerait autour. Avec vous, c'est certain. Mais non, vous lui diriez ce que vous pensez. Il est toujours au centre du jeu. Oui. Vous le vouliez. Mais c'est le président de la République. Oui, non. Il y a des présidents qui avaient un peu, quand même, de hauteur, de distance. Chirac, oui. Mitterrand. Non, mais ils sont tous au centre du jeu. Vous imaginez Mitterrand faire un truc pareil? Bon, image en direct. Devant des gens qui sont en train de mourir. Image en direct. Bon, vous êtes très sévère, évidemment, sur lui. J'essayais de trouver des circonstances atténuantes. Vous voyez ces images en direct. Alors, je vais vous passer un document de Brut. Puisque j'étais en contact avec, je peux dire son nom d'ailleurs, Renaud Levantin, qui me donne l'autorisation de passer ce document. Ce sont des images et une séquence tout à fait sidérante, là aussi, que je vous propose de voir. Et je remercie Brut de nous autoriser à passer cette séquence qui est libre d'accès, comme on dit dans notre métier. Voyez la séquence. Écoutez-moi 2 secondes. Malgré les annonces faites dans la journée, les Mahorais en détresse ont laissé éclater leur colère face au chef de l'État. Vous venez nous dire aujourd'hui que tout va bien, alors non, tout va mal. Tout va mal. Là, on va compter les morts. Je vous dis, on va compter les morts dans les bidonvilles là-bas, c'est la vérité. Dans ce climat explosif, Emmanuel Macron se saisit du micro et répond. Si quelqu'un m'a entendu dire tout va bien, levez le doigt. Tout va mal. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Quelques minutes plus tard, cette habitante rappelle au président la réalité à Mayotte. Les problèmes de santé, les problèmes d'immigration ne font que s'accentuer. Donc les promesses que vous nous faites là, on n'y croit pas. Parce que les promesses que vous avez déjà faites. Face à la gravité de la situation, le chef de l'État qui devait quitter le département le plus pauvre de France hier a décidé de prolonger sa visite aujourd'hui. Une marque de respect et de considération selon ses mots. On rappelle qu'à Mayotte, Mme Le Pen a fait 60%. 60% au second tour face à Emmanuel Macron. 60%. Donc, parce que, effectivement... Alors, parce que sur l'immigration... le migratoire est central dans cette... Bien sûr. Ces bidonvilles sont... Et que sur le service public qu'on le sait pas. Et... Pourquoi vous dites ça? Parce que François Bayrou s'est fait reprendre par Nagui dès qu'il a osé dire qu'il y avait un problème d'immigration à Mayotte. Mais bon, on sait qu'il lui est fait le carillon, ce sera le dernier carillon de l'année.